Alors un sujet aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur, et un sujet que je ne ferai qu'à peine effleurer, car on ne saurait le déflorer, c'est le thème de la poésie. La poésie dans le monde celto-druidique, qui a une énorme place. Un simple exemple, c'est celui que nous avons à travers les Fianna d'Irlande, cette troupe, ces guerriers et guerrières d'ailleurs, d'élite, qui pour pouvoir effectivement faire partie de cette troupe qui est chargée pendant 6 mois d'hiver, ce qui n'est pas celle de la belle saison évidemment, mais de protéger l'Irlande de tout envahisseur. Et donc, en tout cas, plus exactement, c'est donc un ensemble de guerriers et de guerrières qui sont formés dans les conditions les plus rudes qui soient et qui vont, pour pouvoir accéder à cette fonction-là, démontrer leur endurance, leur force, leur courage, leur adresse, donc à travers des épreuves qui ont pour but de tester effectivement ses facultés et ses capacités. Mais si on a pu satisfaire et être victorieux de toutes ces épreuves physiques essentiellement que l'on nous a imposées, si on n'est pas poète ou poétesse, eh ben nous n'avons pas accès à ce corps d'élite, à ces Fianna. Donc c'est dire que l'importance justement de cette poésie. Alors pas plus que je ne saurais définir la tradition ou l'amour, je ne saurais définir la poésie. Mais peut-être tout simplement l'incarner, la vivre, la respirer, en faire éclore toutes les fleurs dans cette prairie que nous sommes, l'aborder de différentes façons, l'approcher, la contempler, l'accueillir, l'offrir, voilà, comme tout ce qui peut s'offrir de beau et de vrai. C'est donc aussi un anima, c'est une façon d'être que d'avoir en soi cette poésie. Je parlais de respiration, mais notre peau respire, parce que notre peau est vie. Et la poésie, c'est l'expression même pour moi du vivant de la vie, dans tout ce qu'elle comporte, dans tout ce qui l'anime, dans toutes ses senteurs, dans toutes ses couleurs, dans toutes ses manifestations. C'est vraiment être vivant dans le cœur vivant et battant et frémissant de la vie. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui relève d'une définition. La vie ne se définit pas, elle s'incarne. Elle se vit. Elle s'échange, elle se partage, elle se découvre, elle s'explore, elle accompagne ce cheminement que nous avons mis en route, en œuvre, à travers nous-mêmes et travers aussi l'existence qui nous est offerte et donnée. C'est une de nos plus belles expressions. Elle se retrouve aussi et elle a sa place dans cet amour, dans cette énergie d'amour qui circule plus ou moins densément et intensément selon la nature de nos relations. Elle est cela, voilà, et cela est immense, indéfinissable, extraordinaire, fabuleux, merveilleux, fantastique. Voilà, ce sont que des adjectifs que nous pouvons prêter au verbe poétique, et il est éminemment présent dans le bardisme, dans le verbe même, et le souffle des bardes. Et nous entendons cela à travers tous les récits
qui nous en sont faits et dont nous avons lecture et entendement. Et ces merveilleux récits tels que les navigations ou toutes les courtises, donc tous ces récits irlandais et gallois que nous avons encore la chance de pouvoir découvrir et connaître et apprécier. Et puis nous découvrons aussi cette poésie extraordinaire, comme l'ont exprimé Taliesin par exemple, et il y en a bien d'autres, Ivan Verge, mais aussi d'autres que l'on connaît peut-être moins, mais qui sont vraiment partie aimante, intégrante, vibrante surtout, même du verbe celto-druidique. On a vu combien ce verbe avait une place énorme dans cette tradition. Et dans sa dimension poétique, elle prend encore une dimension supplémentaire et qu'on ne peut pas définir, parce qu'on l'a dit, c'est indéfinissable. Mais en tout cas, c'est peut-être le chant même de l'homme associé au chant de l'univers. Voilà, au chant de tous les règnes et de toute la création. C'est la conscience la plus vive peut-être qu'on peut avoir de l'être que nous sommes et qui aspire, qui aspire à se parfaire, qui aspire à continuer ce cheminement sur la sente de lumière et qui est encouragé, conforté, réconforté par peut-être Brigitte aussi, qui est la patronne, si on veut, de cette poésie, en tout cas qui est celle que les bardes honorent et ont honorée de tout temps pour l'inspiration qu'elle produit et qu'elle met à leur disposition en des lieux de nature et de méditation et de réflexion. C'est une nourriture, la poésie. C'est comme le pain sur la table ou le verre de vin offert à celui qui rentre dans notre maison. C'est comme le bouquet sur la table qui est dans l'attente des convives. Et voilà, ce sont des approches que l'on peut faire. On tâtonne autour, mais finalement, elles restent secrètes et ô combien extraordinaires et merveilleuses. Un monde sans poésie, c'est comme un monde sans musique. C'est un monde où nous sommes tous orphelins de l'essentiel. C'est cette dimension-là. C'est un exil, disait Nietzsche, et bien d'autres poètes aussi. Oui, c'est la plus belle expression que nous puissions peut-être mettre et offrir au monde, à soi-même, à nos proches, à l'aimer, et à tous ceux qui aussi luttent et souffrent. C'est cette dimension-là du verbe créateur, mais aussi du verbe inspirant, du verbe confortant, réconfortant, accompagnant le cheminement parfois bien difficile de l'humanité. Jadis, elle était concélébrée en permanence, cette poésie. Et les choix que nous avons faits, qu'on nous a parfois aussi imposés, font qu'elle a beaucoup disparu de notre vie. Et c'est parce qu'elle a disparu de notre vie qu'on prend tout ça. Soudain, conscience qu'elle a fut jadis là notre compagne de chemin et qu'on cherche à la retrouver, à être de nouveau son amie, à devoir parler, échanger avec elle sur les êtres et le monde et l'univers. Une société nouvelle ne pourra pas être nouvelle en tant que telle sans une forte spiritualité, sans une forte philosophie, sans un humanisme d'entraide, de solidarité, sans un esprit écologique avant la lettre de symbiose et d'osmose avec tout le vivant. Mais si elle n'est pas poétique, il manquera encore une fois l'essentiel.